moi, mon partenaire quotidien, c'est l'homme, avec sa confrontation à la loi. Voilà, donc pour moi, si je ne pars pas de ça, mon métier n'a pas de sens. Donc c'est vraiment mon partenaire, c'est pas l'homme d'ailleurs, ce sont les hommes, dans leur immense diversité. Alors je dis pas que j'ai affaire à un délinquant, je dis que j'ai affaire à un homme qui a commis un acte qualifié d'infraction au moment où ça se passe, ou une victime, ou un justiciable quelconque, ou un mineur un peu en recherche, ou enfin l'immense variété des hommes qu'on qualifie, qu'il faut bien qualifier parce qu'en fait le droit c'est une entreprise d'étiquetage. Voilà. Donc c'est vrai que d'une certaine façon, si on n'y fait pas attention, notre partenaire c'est plus l'homme, c'est juste une représentation d'un type d'homme qui nous est imposé ou très fortement suggéré par la loi. Moi j'ai comme ça tout un tas d'étiquettes à ma disposition, il suffit que je les colle sur les gens qui sont en face de moi, et puis j'aurai rempli mon travail. Voilà. Parce qu'il y a une fâcheuse tendance, qui n'est pas forcément nouvelle, mais à simplifier ce qu'est le jugement, et puis à gommer tout ce qui est la complexité de l'acte de juger. La profondeur du métier de juge, c'est précisément à chaque fois d'essayer d'écarter toutes les peaux qui recouvrent l'individu qu'on a à juger, et d'arriver le plus possible à ce qui fait l'essence de l'individu, en tout cas ce avec quoi on peut entrer en relation. Voilà. Sinon, le plus facile, c'est que quand vous êtes président d'un tribunal correctionnel, vous jugez un voleur. Ensuite, vous jugez un homme qui a commis des violences en récidive. Ben, si on prend l'image du médecin, vous pouvez très bien vous contenter des résultats, des analyses. Vous pouvez très bien vous passer de savoir qui est en face de vous. Ça va plus vite, c'est plus rentable, et puis vous gagnez votre vie de façon plus facile. Moi, quand je suis juge, je peux aussi rentabiliser ma fonction, faire plaisir à l'État, à la société, rendre tant de jugements par semaine, par jour, remplir un peu les prisons comme il faut, pas plus. Voilà. C'est pas ça qui est intéressant. Je dirais même que ça n'a aucun intérêt. La seule chose qui m'intéresse, et qui devrait intéresser le juge, c'est dans la situation très particulière, qui est celle du jugement. Vous avez en face de vous, vous avez comme partenaire un procureur, qui a sa petite idée de la loi et de la société, le prévenu qui se défend comme il peut, une victime qui fait valoir ses droits. C'est d'essayer de trouver la solution très particulière, unique, j'allais presque dire, que vous ne pourrez approcher dans l'idéal que si vous avez précisément, comme je vous le disais tout à l'heure, essayé d'enlever toutes les étiquettes possibles et imaginables,
Et vous-même, essayez d'enlever un certain nombre d'œillères qui vous sont données gratuitement le jour où vous devenez magistrat et que vous pouvez garder toute votre vie. Voilà. Donc, essayez d'avoir cette approche vraiment humaine, enfin, comment dire, égale à nul autre, avec chacun de vos partenaires. C'est ça et rien d'autre qui va faire que votre jugement va être un vrai jugement, mais surtout qu'il va pouvoir être accepté. Mais qu'est-ce que ça veut dire un procès équitable? Ça veut dire qu'en fait, la décision, le jugement, c'est une création collective. Alors ça ne veut pas dire que le jugement, on se met tous autour de la table, c'est une création collective, non. C'est simplement une forme d'équilibre très particulière, dans laquelle chacun tient sa place. Et où, si chacun ne tient pas sa place, tout se casse la figure. Le déséquilibre est tel qu'automatiquement, on est dans l'injustice. Dire que le juge peut faire couple avec quelqu'un, alors c'est une expression qui me chagrine. Enfin, moi, je n'utiliserai pas ça. Parce que l'essence quand même du juge, par rapport aux autres partenaires, que ce soit le procureur, que ce soit les avocats, que ce soit les justiciables, c'est qu'il a le devoir, l'obligation d'être indépendant. Alors ensuite, je vous laisse délibérer pour savoir si dans un couple on est indépendant ou pas. Ça, c'est un vaste problème où je ne me lancerai pas, dans lequel je ne me lancerai pas, mais le juge, il doit respecter tous ses partenaires. Alors, et il doit travailler avec. De là à dire qu'il doit faire couple, non. Toutes mes affaires impliquent des couples. Je veux dire, si on pouvait dire qu'un homme est né comme ça, sur une île déserte, s'est fait tout seul, voilà, et que j'ai à le juger, mais non. Enfin, les hommes et les femmes que je vois, les enfants que je vois, sont tous des enfants d'eux. Voilà. Et donc, quand vous jugez un homme, la plupart du temps, vous jugez aussi l'homme qui a été fait par un couple. Vous vous intéressez nécessairement à son enfance. Et vous vous intéressez nécessairement, et très indirectement, mais à la façon dont il a été élevé, au couple de ses parents. Il ne s'agit pas d'essayer de pardonner, il ne s'agit pas d'essayer de s'apitoyer, il ne s'agit pas de chercher l'enfance malheureuse, mais nécessairement. Si vous avez un homme qui aboutit devant une cour d'assises, nécessairement, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de lourd, de grave, d'anormal, de particulier, et le plus souvent de très douloureux, voire de traumatisant, dans son enfance. C'est une règle absolue. Donc je ne dis pas que juger quelqu'un, c'est nécessairement convoquer à la barre le couple des parents et mettre au pilori le père et la mère. Pas du tout. Mais, même si la responsabilité est individuelle, la compréhension d'un acte de délinquance se fait au niveau familial. Toujours. Merci.
Je vous en prie.